Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui consistera en la réalisation d'un fond complètement scrap cette fois-ci, avec beaucoup de techniques comme vous allez pouvoir le voir par la suite, que j'ai choisi de vous présenter en version accélérée puisque sinon c'est beaucoup trop long. C'est un fond qui m'a demandé environ 1h30 une fois toutes les parties mises bout à bout, avec quelques petits moments on va dire pour chercher mes couleurs etc, mais l'ordre d'idée c'est à peu près ça. Donc l'illustration que je vous présente ici, c'est une illustration qui est issue du livre Spooky et les contes de travers, cahier de coloriage, que j'ai trouvé sur Amazon et que j'avais vu en fait sur le site de Sakura Colo. C'est une illustration que je vous présente notamment dans ma dernière vidéo pack pour le pack ou pack cap. Alors, puisqu'en fait cette illustration, si vous voulez, répond au thème de Plim sur le vent. Alors là, pour le début de la vidéo, vous me voyez tout simplement mettre du drawing gum sur les éléments de mon colo. J'ai volontairement choisi des éléments assez simples, puisque l'idée ici c'était de bien travailler le fond, et donc du coup de ne pas être gêné on va dire par l'illustration. Et si j'avais pris une trop grosse illustration, ça aurait été plus long à faire, ça aurait nécessité plus de drawing gum etc. Donc c'était pas forcément l'idée, je voulais vraiment que ce soit le fond qui soit le principal élément du colo ici. Et le médium que j'utilise, c'est donc le drawing gum, et c'est celui de Winsor & Newton que j'ai découvert assez récemment, qui pour l'instant est celui que je préfère de tous les drawing gums. J'en avais essayé pas mal, le PBO notamment et le Sennelier aussi, qui m'avaient pas trop plu, et jusqu'à présent j'utilisais celui de Schmink qui est très bien également, surtout qu'il est bleu, mais je trouve que celui-ci s'enlève beaucoup plus facilement. Donc une fois le drawing gum mis en place, je cherche tout simplement mes pochoirs, parce que comme vous le savez, il y a assez peu de fonds que je réalise finalement sans pochoir. Et là je m'en suis fait une petite sélection, et j'ai décidé d'utiliser aussi mon rouleau, là, le brailleur, avec de la peinture acrylique, puisque l'avantage d'avoir mis du drawing gum, c'est de pouvoir s'éclater sans trop se prendre la tête avec la peinture acrylique. Vous allez le voir là dans pas très longtemps, vous le voyez là maintenant, je sors justement ma gel presse. Alors là c'est la petite gel presse, j'en ai une grande, je pense que je vous ferai d'ailleurs une vidéo avec la grande pour avoir un fond complet gel presse. Mais là l'idée c'était simplement de venir rajouter des petits éléments un peu déstructurés. En fait quand je vous dis on est sur un fond scrap, on est sur un fond un peu art journal en réalité, où l'idée c'est pas de faire quelque chose de figuratif, mais au contraire de complètement lâcher prise, d'utiliser les produits qu'on a, se faire plaisir, et voilà, et pas forcément réfléchir à ce qu'on fait. Là l'illustration, si vous voulez, permettait en fait d'avoir un fond qui soit assez libre. Et du coup, c'est ce que j'ai décidé de faire dans cette vidéo-là. Et la gel presse pour ça, c'est vraiment un truc qui permet de se libérer l'esprit. Voilà, moi quand j'ai une journée qui est un peu compliquée, je sors ma gel presse et voilà, et je fais des fonds à la chaîne comme ça, comme celui-ci par exemple. Et on se prend pas trop la tête et on cherche pas un résultat précis, parce que de toute façon si on cherche un résultat précis avec la gel presse on l'aura pas. Mais par contre ça permet de vraiment s'amuser et d'avoir des surprises à chaque fond qu'on réalise, tout en ayant quand même la possibilité d'avoir des motifs de pochoirs ou de n'importe quoi d'autre finalement. D'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur la gel presse, là par contre je vous invite à aller voir des chaînes de scrap, à taper gel presse tout simplement dans votre barre de recherche, et vous allez trouver un tas de choses. Mais je pense que je vous en ferai un prochainement. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai tout simplement mis un petit pochoir sur ma gel presse, en fait je me sers même de mon papier pour essuyer mon rouleau, pour essuyer mon petit tampon là, pour mon petit embout pour enfant on va dire, et voilà, et peu importe le résultat, de toute façon ça c'est jamais que le début du fond. Je pose mes couleurs on va dire, et je mets des gros motifs, mais on n'est pas du tout on n'est pas du tout dans une recherche de quelque chose de précis ici. Du coup là je nettoie tout simplement ma gel presse,
parce que en fait il n'y a pas besoin de la nettoyer plus que ça. Je prends un papier brouillon, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le colo en question, mais c'est plus pour pouvoir ranger ma gel presse après. Et je le sèche pour aller plus vite au pistolet à chaleur, sachant que ici on est sur de la peinture acrylique, donc ça aurait séché quand même relativement vite. Mais pour pas perdre de temps dans la réalisation de mon fond, en fait le pistolet à chaleur c'est pas mal. Ça aussi c'est un outil que je sors très souvent. Là, ce que vous me voyez ouvrir, c'est mon nuancier des E-Zinc Ice. Je vous en avais fait une vidéo d'ailleurs. Alors, il n'y avait pas que les Zinc Ice, hein, mais je vous avais fait une vidéo sur les différentes pâtes de structure. Et l'avantage de celle-ci, c'est qu'en fait, elle a un côté vraiment glacé. Et j'ai pas encore trouvé d'autres pâtes de structure qui avaient cet effet-là. Donc j'ai décidé d'en mettre un petit peu. Alors j'ai fait une petite erreur entre guillemets, c'est que vous voyez le motif que j'ai pris au niveau du pochoir, j'ai pas suffisamment bien lissé, donc il apparaît pas forcément net après. Vous voyez, il y a des endroits où c'est plus ou moins net, et je trouve qu'il est peut-être un petit peu trop fin. En plus, deuxième erreur que j'ai fait, ici on est sur un pochoir et pas sur un masque, et vous voyez il y a une découpe assez droite, on va dire, sur la partie haute, et ça j'aimais pas trop, mais vous allez voir, on va le rattraper avec du collage. Donc en parlant de collage, donc là on a changé de journée, j'ai laissé sécher toute la nuit, il n'y a pas besoin de laisser sécher autant, hein, mais ça tombait comme ça tombait, donc c'était très bien. J'ai trouvé du coup un petit papier à motif, donc ça aussi ça tombe bien puisqu'en fait j'ai pas mal de papier, comme beaucoup d'entre nous, j'ai pas mal de papier et je les utilise pas forcément, et parce que je fais pas de collage en réalité, hein, je pense même que c'est la première fois que je fais du collage dans un fond, et je me suis dit que ça pouvait servir à rattraper, on va dire un petit peu mes bêtises, en tout cas ce qui me plaisait pas, parce qu'il n'y a pas vraiment de bêtises, mais ce qui me plaisait pas trop dans la manière d'appliquer le Zinc Glaze. Donc voilà, donc là j'utilise la médium, la colle médium de chez Ranger. C'est la première fois que je l'utilise également. Bon, ça a bien fonctionné, hein. De toute façon c'est une colle qui est faite pour ça. Donc après peut-être qu'il aurait fallu en repasser par-dessus, parce que ce type de colle on le fait aussi sur l'autre côté du papier. Bon, là je l'ai pas fait, ça a bien collé quand même. Je suis pas du tout une spécialiste pour le collage, hein, donc voilà, j'essaye. J'essaye et ça a fonctionné, donc voilà, ça me convenait. Et vous voyez cette petite bande verticale, du coup j'ai un petit peu cassé avec le papier, et là il me restait un troisième petit bout de papier, donc j'ai décidé de le mettre là sur la droite. L'idée étant de toujours rechercher un petit peu l'équilibre, c'est-à-dire pas avoir un médium à un seul endroit, mais l'avoir dans des angles opposés en fait. Voilà pour la partie collage. Ensuite, on va rajouter un petit peu de tamponnage. Donc là, c'est pareil, vous me voyez ouvrir mes nuanciers. Donc il y a des nuanciers d'encre. C'est les Rita. Alors j'ai des encres Laura Ballora, que j'avais acheté sur le site Rita Rita. Et on peut trouver sur Craftelier aussi. Et j'ai des encres Memento. Alors là, c'était plus les couleurs qui m'intéressaient. Je cherchais pas à utiliser une encre particulière pour sa résistance, on va dire. Parce que la Memento, par exemple, c'est une encre qui va avec le feutre à alcool, contrairement à la Versafine qui va avec l'eau. Là, c'était pas l'idée, là, c'était vraiment pour les couleurs. D'ailleurs, la Laura by Laura, je sais pas vraiment quelles sont ses spécificités. Mais là, c'est très bien parti quand j'ai rincé mon tampon. Là, vous voyez, j'utilise ma petite lingette avec de l'eau cette fois-ci, et c'est très bien parti. Donc je pense qu'elle résiste pas à l'eau, cette encre-là. Donc là, c'est assez léger comme résultat. Vous le voyez peut-être à peine sur la vidéo, puisque en fait, j'ai choisi des couleurs claires. Mais en fait, je trouve que c'est ça qui fait la richesse des fonds scrap. C'est pas toujours de chercher à avoir des motifs hyper visibles, surtout que là, on commence déjà à avoir un fond assez chargé. Hein. Mais au contraire, vous voyez, là, je passe par-dessus le collage, le fond de base, voilà. Ça crée des liens, en fait, on va dire, entre les différentes parties du fond. Donc là, je m'amuse, hein, je prends plusieurs tampons de texture. Il y a pas mal de Graffiti Girl, qui est une marque que j'aime beaucoup j'allais dire de scrap français, en fait. Hein. Ouais, c'est une boutique de scrap français qui fait des pochoirs, des die, voilà, tout un tas de matériel, des papiers notamment, voilà. Et ils font des très beaux tampons texture, je trouve.
Donc j'ai fait là pour l'instant du bleu et là j'attaque le jaune. Et pour le jaune, là j'utilise en fait mes Distress Ink. Là c'est la couleur citron et après je vais utiliser la couleur ambre. Parce que je trouvais que c'était peut-être un petit peu trop clair. Je voulais relever un petit peu, on va dire, le côté jaune parce que trop de bleu tue le bleu. Donc avec un petit peu de jaune, ça rééquilibre. Et celui-ci était vraiment clair, donc il se voyait pas forcément énormément. Donc vous allez le voir, là c'est le motif que je tamponne. Je vais utiliser la Fossilized Amber. Alors j'évite de trop vous prononcer le nom de ces encres parce que mon accent est un peu pas terrible, on va le dire correctement. Donc voilà, les petits défauts de prononciation j'évite. Donc on a la citron et la ambre en français. Voilà, donc je fais quelques petits motifs comme ça, un petit peu taches. J'avais fait des motifs graphiques, des carreaux, des lignes, etc. Et là, je fais un petit peu des taches. Donc il n'y a pas de logique, hein, voilà, c'est vraiment l'envie de faire. Ensuite, puisqu'il me semble que ça manque un petit peu de jaune, je décide d'utiliser mes Distress en spray. Donc là, je me mets bien dans une boîte parce que ça, par contre, sinon, ça en fout partout. J'ai réussi quand même à en mettre un peu partout, hein, vous voyez, j'essuie sur le côté. Mais ça se voit pas tant que ça, finalement. C'est pas ce qui ressort. En fait, je voulais en mettre surtout au milieu pour créer une tache de lumière au milieu entre mon sèche-cheveux et mon chat. Mais bon, ça reste assez discret. Et puisque je trouve qu'un fond manque toujours de profondeur tant qu'il n'y a pas un petit peu de noir, je sors ma Distress Ink noire. J'ai aussi sorti la Faded Jeans, c'est une bleue jean en fait, puisque je trouve qu'elle va bien avec les bleus que j'avais mis à l'encre acrylique. Voilà, donc on rajoute un petit peu de motif. Petit quadrillage. Je cherche un petit peu la bonne position. Bon, celui-ci n'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave, c'est pas très gênant. Je cherche du coup pas forcément à faire quelque chose de droit en fait. Vous voyez, il y a pas mal de techniques différentes, hein. C'est pour ça que c'est assez long, mais en même temps, on se lâche complètement quand on fait ça. Donc c'est un pur moment de détente. Quelques petits points qui finalement auraient pu être faits au Posca avec des projections, mais là c'est mieux maîtrisé et voilà, comme j'avais le tampon avec moi, je me suis amusée à faire un petit tamponnage petit point en fait, que j'ai mis un petit peu partout sur le fond. Donc là voilà, la Faded Jeans. Donc je m'en sers en fait pour faire les bords de ma page. Parce que là aussi, je trouve que l'œil est beaucoup plus attiré par l'image par le dessin, par l'illustration centrale, quand il y a un cadre en fait autour. Tant qu'il n'y a pas le cadre, ça me manque un peu en fait, quand on est même sur de la carterie par exemple. Après, ça c'est chacun a sa sensibilité, hein, chacun ses goûts, mais je trouve que ça manque. Et comme la couleur bleue n'était pas assez forte pour moi pour marquer le contour de ma page, j'utilise comme très souvent la Black Soot, donc c'est l'encre noire de Distress. Alors ce qui peut m'arriver aussi, c'est d'utiliser la Vintage Photo, qui est un marron, mais là on n'était pas sur des tons marrons, donc la noire allait mieux à mon goût. Voilà, donc au début je voulais pas le faire sur tous les angles, et puis finalement petit à petit, je l'ai fait un petit peu partout. Voilà, et comme un fond réussi n'est pas réussi sans embossage à chaud, hein, vous connaissez maintenant ma passion aussi pour l'embossage à chaud, je décide de sortir mes poudres, et j'ai entre-temps, si vous avez vu mon haul, acheté une vraie poudre fluo. Bon, qui ressort pas tant fluo à l'écran, je trouve, vous allez la voir après, mais qui est vraiment fluo. Et j'ai aussi acheté une peinture acrylique que je teste là pour la première fois. Alors vous allez voir, je vais essayer de l'appliquer avant de me rendre compte qu'il y avait bien sûr la protection sur le pot de peinture, donc on voit que c'est vraiment la première fois que je l'utilise. Mais j'en suis pas hyper satisfaite, en tout cas pas pour cet usage-là, parce que vous allez le voir, en fait elle est assez liquide et assez transparente. Donc du coup elle rend pas ce que je voulais pour ce fond-là.
Je trouve que les petites croix du coup ont pas trop l'air de petites croix parce que du coup comme elle est assez liquide, le motif est pas forcément hyper net et comme elle est transparente, du coup ça donne moins l'impression de fluo. C'est pour ça aussi que vous allez le voir juste après, je vais faire de l'embossage à chaud par dessus parce que par contre la poudre fluo que j'ai trouvée en embossage à chaud est opaque. Voilà. Et ça c'est vraiment ce que je cherchais. Donc d'ailleurs, je vais essayer de me replacer parce qu'en fait, je voulais passer réellement par-dessus. Bon, je vais pas réussir, hein, clairement. Vu que mes croix étaient pas nettes à retrouver exactement comment est-ce que j'avais mis mon pochoir juste avant. Mais l'idée était d'être dans les mêmes coins puisque c'était à ces endroits-là que je voulais du fluo. Donc voilà, donc là je passe l'encre pour l'encre collante. Hein, alors là c'est la version de Ranger, mais ça pourrait être la Versafine en pâte, la Versamark pardon, que vous voyez là juste à côté. Ici, comme j'avais pas laissé sécher vraiment très longtemps, forcément ma poudre, pareil, s'est étalée un petit peu, surtout que j'avais pas passé mon petit coussinet antistatique, que j'avais pourtant pris avec moi, hein, mais je l'ai pas passé. Donc alors dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit pinceau sec, et avant de, bien sûr, de mettre le pistolet à chaleur, on enlève les petits résidus qui dépassent. Donc ça se fait très très bien, de poudre. Voilà, donc là je chauffe. Alors c'est celle-là, la poudre fluo, mais c'est vrai qu'à l'écran, elle ressort pas fluo, alors que pourtant elle l'est. En tout cas là pour le coup ça allait bien. Et je prends du coup un autre motif. Là j'avais pris un pochoir pour le bas et ici je décide de prendre un tampon. Donc j'utilise cette fois-ci mon pad parce que c'est plus pratique pour le tamponnage. Voilà. Et comme tout à l'heure, je fais la même erreur, je ne passe pas mon petit coussinet antistatique, donc du coup je suis obligée de nettoyer un petit peu les résidus avec mon pinceau. Mais c'est pas, voilà, une nouvelle fois, c'est pas très grave, surtout sur un fond comme ça, où finalement, comme c'est assez déstructuré, on cherche pas forcément un motif net. En plus là c'était un motif point, donc voilà, vraiment rien de grave. Donc voilà pour cette couleur-là d'embossage à chaud. La fameuse fluo, c'est une poudre Artemio fluo opaque. Du coup, que je vous conseille si vous voulez rajouter du fluo qui est très très bien. Et là, je décide de rajouter un peu d'embossage à chaud, mais cette fois-ci avec une distress. Sachant que la particularité des distress, je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est qu'elles par contre ne sont pas opaques, mais elles sont transparentes. Donc on voit apparaître ce qu'il y a en dessous. Et là, c'est vraiment pour rajouter du jaune. En fait, c'est la même couleur, c'est Fossilized Amber, la même couleur que j'ai utilisée tout à l'heure pour du tamponnage simple. La différence du coup, c'est que ça va avoir du relief en fait, puisqu'on est sur de l'embossage à chaud. Alors l'embossage à chaud, si on veut plus de relief, on peut passer plusieurs fois. Il suffit de remettre votre tampon ou votre pochoir, c'est plus simple avec les pochoirs, exactement au même endroit. Vous repassez un coup d'encre collante et puis votre poudre et puis c'est bon, vous pouvez refaire une petite couche. Donc voilà, donc là c'est à cheval on va dire entre la e-zinc et le reste. Donc j'avais peur que la e-zinc en chauffant change un petit peu de texture et en fait pas du tout. Et voilà, écoutez, ça y est, on est sur la dernière partie de cette vidéo, on est sur le fond fini. Reste plus que le moment du test d'enlever le drawing gum. Alors comme vous avez pu le voir sur la petite chauve-souris, j'avais déjà quand même, je suis pas allée jusqu'au bout du fond sans avoir fait un petit test, j'avais enlevé le drawing gum sur la chauve-souris, j'avais vu que ça marchait bien, c'est pour ça que j'avais continué dans mon fond. Et donc vous voyez, je l'enlève et ça s'enlève très bien. Hein. Là je suis pas beaucoup accélérée au niveau de la vidéo, je suis accélérée x2 je crois. Mais ça s'enlève très très bien. Aucun problème avec le Winsor & Newton. Le seul inconvénient, je trouve, du Winsor & Newton, c'est que en fait, je préfère quand les drawing gums sont bleus. Là, il est un peu écru, donc on le voit quand même, hein, c'est pas totalement transparent. Mais c'est vrai que quand c'est bleu, il n'y a pas de doute, hein, on le voit très très bien. Mais par contre, c'est tellement plus rapide à enlever, on s'embête tellement moins qu'avec les autres drawing gums que j'ai pu tester, que finalement je vais rester à celui-ci, surtout qu'en plus il est moins cher que le Schmink, et on le trouve sur Amazon, donc alors il y a peut-être de meilleurs endroits pour le trouver d'ailleurs, hein. Moi je l'avais acheté sur Amazon, mais en tout cas il est moins cher que le Schmink, et je le trouve beaucoup plus facile à enlever.
Après, aucun problème, ça n'arrache pas le papier, en tout cas, j'ai pas eu de mauvaise expérience avec. La seule chose, c'est que vous voyez ici, quand le drawing gum, enfin quand j'ai passé la easing glaze sur le drawing gum, là par contre, la easing glaze, ça a arraché un tout petit bout du papier, mais vraiment ça se voit pas sur ce fond-là. Mais voilà, c'est pas lié au drawing gum, c'est vraiment lié, vous voyez, là je vous montre un petit peu, c'est vraiment lié à la glaze. Si vous voulez utiliser cette pâte de structure-là, ne l'utilisez pas par-dessus du drawing gum. Voilà, c'est la seule petite déconvenue que j'ai pu avoir, mais sinon après, ça a parfaitement fonctionné. Donc à partir du moment où vous mettez du drawing gum, vous pouvez vous faire plaisir avec un fond scrap en fait, voilà, avec de l'acrylique, etc., les pâtes de structure, l'embossage à chaud, enfin vous voyez tout ce que j'ai utilisé, hein. Là il y a vraiment un petit peu de toutes les techniques. Bon, j'ai pas utilisé de médium type aquarelle, mais ça aurait pu, hein. Là j'avais décidé de toute façon de faire du feutre à alcool pour la mise en couleur de mon petit sèche-cheveux et de mon petit chat. Donc voilà, bah écoutez, vous voyez tout, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que peut-être ça vous aura donné des idées aussi. Ne pas hésiter du coup à mixer pâte de structure, collage, tamponnage, enfin voilà, lâchez-vous. N'hésitez pas, vous pouvez tout à fait faire ça sur un fond colo. L'essentiel c'est de protéger l'illustration et vous voyez avec le drawing gum, ça s'est fait, voilà, ça s'est fait super bien. Voilà, évitez peut-être juste la pâte de structure sur le fond. Enfin sur le drawing gum, pardon. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je vous montre un petit peu là l'aspect brillant de la glaze et de l'embossage à chaud. Voilà, moi j'adore ces textures-là. J'espère que ça vous plaît aussi. J'espère que voilà, ça vous inspirera en tout cas. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce fond et finalement ça n'a pas été si long que ça, donc un vrai plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!